Alors, le choix donc entre agriculture biologique et conventionnelle implique des compromis entre la protection de l'environnement, les rendements et l'accessibilité économique. Et cet équilibre peut être soutenu par les politiques publiques, les innovations et un dialogue avec les acteurs qui sera vraiment essentiel pour répondre aux enjeux à long terme de la sécurité alimentaire. Alors, Alors, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Bureau AC Expertise, sur laquelle nous parlons essentiellement d'expertise, mais d'expertise africaine. Parce que nous pensons que c'est grâce à l'expérience et puis à la connaissance qu'on arrive à apporter un appui au développement de notre continent. Alors, dans le circuit des experts que nous rencontrons, aujourd'hui nous rencontrons un expert spécial qui nous accueille, un expert qui a 35 ans d'expérience dans le domaine de l'appui aux communautés rurales, mais surtout 15 ans d'expérience dans la sécurité alimentaire. Donc, je laisse au docteur Nanena le plaisir de se présenter lui-même. merci bien, M. Akwe, pour l'invitation. Effectivement, je suis docteur Sekeowa Léopold Nanema. Je suis agronome de formation avec un PhD en écologie et physiologie végétale. Je totalise 32 ans d'expérience au niveau du monde rural et donc 15 ans dans la sécurité alimentaire, c'est-à-dire donc la gestion et la prévention des crises alimentaires au Burkina Faso. Je suis expert senior certifié en sécurité alimentaire, en politique agricole, en biotechnologie, en environnement et en gestion des risques agricoles et alimentaires. Ok, merci docteur d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes expert en sécurité alimentaire, expert sécurité alimentaire, et ça tombe bien parce que c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Notamment la question du concept de sécurité alimentaire dans un environnement où il y a aussi l'agriculture biologique qui est promue et où plusieurs acteurs du secteur agricole utilisent l'agriculture conventionnelle. Pas seulement les acteurs du secteur rural, mais les entreprises de manière générale utilisent l'agriculture conventionnelle. Connaissant bien tous ces différents concepts, quels sont pour vous les différents enjeux, les différents risques liés à chacune de ces agricultures? Alors, merci pour cette question. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais faire observer que les notions de sécurité alimentaire, d'agriculture biologique et d'agriculture conventionnelle sont des concepts qui sont étroitement liés et qui présentent des risques et des enjeux différents en termes de durabilité et de production et d'impact sur l'environnement et la santé humaine. Alors, dans un contexte controverse, alors la capacité des modèles agricoles devrait, en tout cas aux enjeux alimentaires, environnementaux et de développement de l'agriculture au niveau mondial et surtout africain. Alors, il convient donc d'analyser ces conditions de viabilité des différents systèmes, ce qui va nécessairement nous amener à mettre en interaction les connaissances scientifiques, entrepreneuriales et puis techniques. Alors, examinons donc maintenant les différents concepts comme vous l'avez indiqué. Alors, d'abord, la sécurité alimentaire. Si nous nous référons au sommet mondial sur l'alimentation, on définit la sécurité alimentaire comme l'accès pour tous à tout moment à une alimentation suffisante, saine et nutritive qui permet de mener une vie active et en bonne santé. Alors, cette notion repose sur 4 piliers.
dont la disponibilité des denrées alimentaires, alors l'accès physique et économique de la nourriture, l'utilisation de la nourriture, c'est-à-dire la manière dont elle est préparée et consommée. Et enfin, la stabilité des conditions qui permettent cet accès et cette disponibilité dans le temps. Alors, de ce concept, nous pouvons retenir 4 défis majeurs. Alors, le premier défi, c'est la démographie mondiale qui exerce une pression accrue sur les systèmes alimentaires. Le deuxième défi, c'est le changement climatique qui perturbe les modèles agricoles traditionnels et menacent donc la production. Le troisième défi qui est important, c'est les conflits géopolitiques. Les inégalités économiques et les crises économiques fragilisent donc l'accès à la nourriture. Et enfin, le dernier défi, c'est vraiment l'épuisement des ressources naturelles. Et parlant de ressources naturelles, nous avons l'eau, le sol, donc à cause donc des pratiques agricoles intensives. Passons au deuxième concept, qui est l'agriculture biologique. L'agriculture biologique, c'est le système de culture et d'élevage qui vise à respecter vraiment l'équilibre naturel, c'est-à-dire en bannissant donc l'utilisation des produits de synthèse tels que les pesticides, les engrais ou des produits génétiquement modifiés. Les systèmes d'agriculture biologique reposent sur l'usage de techniques écologiques telles que la rotation des cultures de contact et l'utilisation d'engrais organiques. Alors, de nombreux agriculteurs africains pratiquent des formes d'agriculture potentiellement qualifiables de biologiques. Pourtant, la capacité de l'agriculture biologique à répondre aux enjeux de la sécurité alimentaire en Afrique est encore mal connue. Il existe en tout cas très peu de références expérimentales disponibles. À ce niveau, il faut noter 3 enjeux. Le premier enjeu pour l'agriculture biologique, c'est le soutien à la biodiversité. Favorise la préservation des sols, des eaux et des systèmes. Alors, les rotations des cultures et l'absence de produits chimiques favorisent également la biodiversité. Il y a la réduction des impacts environnementaux. Bien sûr, ce qui réduit les énergies fossiles et limite la pollution des sols et des eaux par donc les produits chimiques. Et le troisième enjeu majeur, c'est la production durable et résiliente. Ce système donc favorise la résilience des exploitations face aux aléas climatiques. Mais au-delà donc de ces enjeux, il y a des risques qu'il ne faut pas occulter. Et parmi ces risques, nous avons la faiblesse des rendements. En général, l'agriculture biologique offre des rendements qui sont vraiment plus faibles que l'agriculture conventionnelle. Alors, cela peut limiter la capacité de nourrir, en tout cas, une population importante. Donc, le deuxième risque majeur, c'est vraiment le coût élevé de la production. Alors, la production biologique est très coûteuse, ce qui va refléter donc les prix sur les consommateurs et peut limiter donc l'accès des produits donc au plus grand nombre. Et le troisième, c'est les besoins accrus de main-d'œuvre. L'agriculture biologique est vraiment consommatrice de main-d'œuvre, de travail manuel, ce qui va limiter la mise en place donc dans certaines régions. Alors, voyons donc le cas de l'agriculture conventionnelle.
bien sûr, c'est le système qui est beaucoup plus dominant et qui utilise des méthodes de production agricole, y compris l'usage intensif des produits chimiques, la mécanisation, les OGM et l'irrigation à grande échelle. Et c'est ça qui est adopté donc pour maximiser les rendements et satisfaire les besoins alimentaires mondiaux. En termes d'enjeux pour l'agriculture conventionnelle, bien sûr, nous avons l'augmentation des rendements. Alors, elle permet vraiment de produire de la nourriture et joue un rôle crucial dans la lutte contre la faim dans le monde. Alors, le deuxième enjeu, c'est l'utilisation des technologies et des innovations. Ce système s'appuie sur les progrès technologiques tels que les organismes génétiquement modifiés, les engrais minéraux et la mécanisation pour accroître l'efficacité et la productivité. Et enfin, le troisième enjeu qu'on peut noter, c'est l'économie d'échelle. L'agriculture conventionnelle permet vraiment des économies d'échelle, réduisant les coûts de production et les prix pour les consommateurs. Alors, mais nous devons aussi faire face à des risques non négligeables. Et parmi ces risques, nous avons la dégradation environnementale. L'usage intensif de produits et de fertilisants va entraîner la pollution des sols ou des nappes phréatiques et contribuer à la dégradation des écosystèmes. Il y a le changement climatique. Alors, ce système va contribuer de manière significative aux émissions des gaz à effet de serre par l'usage des engrais ajoutés, le labour intensif et la déforestation par l'expansion des terres agricoles. Le troisième risque, c'est la résistance aux pesticides. L'utilisation massive donc, de ces pesticides peut conduire au développement de résistance certains nuisibles et nécessiter donc des produits plus forts et plus coûteux. Et le quatrième, c'est la santé publique. Alors, l'exposition aux produits, aux pesticides peut avoir des effets sur la santé humaine et en particulier sur les travailleurs agricoles et sur les consommateurs. Alors, après donc avoir vu ces trois notions, il est important donc d'analyser la théorie en utilisant donc le modèle multiniveau qui permet donc de définir des trajectoires possibles d'évolution de l'agriculture de façon générale. Ok, donc merci beaucoup, M. Nanema. Vous nous avez bien expliqué les enjeux, les risques et les avantages de chacun de ces concepts, notamment l'agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle. Au début, quand vous avez expliqué la partie de l'agriculture conventionnelle, je me suis dit, bon, voilà, c'est ça, il faut qu'on aille vers l'agriculture conventionnelle. Mais sauf que après, vous avez défini les risques qui sont tout aussi importants. Et vu ces différents enjeux, qu'est-ce que vous pouvez nous recommander? Est-ce qu'il y a des modèles qui existent? Est-ce qu'il y a des méthodes qui permettent à des décideurs de pouvoir choisir le cas où ils peuvent utiliser l'agriculture conventionnelle ou celui de l'agriculture, ils peuvent faire des choix de l'agriculture biologique? Alors, pour faire le choix, bien sûr, il faut analyser donc en utilisant donc les outils indiqués tels que les transitions multiniveaux pour permettre donc de définir les types d'agriculture qui soient adaptés au contexte. Alors, donc, ces analyses doivent tenir compte de l'équilibre entre la production et la durabilité. Un des principaux enjeux, c'est vraiment concilier la capacité de l'agriculture conventionnelle à nourrir la population croissante tout en minimisant son impact environnemental et promouvoir les pratiques biologiques qui sont durables
mais moins productive. Il y a la transition agroécologique. De plus en plus, beaucoup d'experts appellent à une transition vers une agriculture qui contribue, qui combine les avantages, en tout cas, des deux systèmes, c'est-à-dire l'agriculture intégrée et l'agriculture durable et qui maintient les rendements élevés tout en réduisant les impacts sur l'environnement. Et le troisième, c'est la sécurité alimentaire et l'accès. Il faut vraiment garantir la sécurité alimentaire. Et là, il est crucial donc d'améliorer les systèmes de distribution alimentaire et réduire les pertes post-récolte et promouvoir les systèmes alimentaires plus résilients face au choc économique et climatique. Voilà. De là, il appartient à l'expert donc de s'interroger sur les systèmes de production agricole qui peut assurer durablement la production en tenant compte des enjeux environnementaux. Alors, la sécurité alimentaire mondiale devrait dépendre donc des types d'agriculture à choisir, entre conventionnel ou biologique ou d'agroécologie. Ça aussi, c'est un autre terme qui intervient. Alors, le choix donc entre agriculture biologique et conventionnelle implique des compromis entre la protection de l'environnement, les rendements et l'accessibilité économique. Et cet équilibre peut être soutenu par les politiques publiques, les innovations et un dialogue avec les acteurs qui sera vraiment essentiel pour répondre aux enjeux à long terme de la sécurité alimentaire. Alors, le renouvellement de ces développements en Afrique, particulièrement liés au dérèglement climatique et aux crises de modèles industriels. Ça c'est ce qui était vraiment promis. Et ce renouvellement est d'autant plus urgent qu'il s'inscrit dans un contexte d'accélération des transitions socio-démographiques qui se traduisent par un accroissement rapide des populations et des villes subsahariennes. Alors, de ce fait, la conception du système agricole reste marquée par des trajectoires et la révolution verte qui était promise dans les années 70-80 doit être focalisée sur des modèles intensifs et hautement productifs. La sécurité alimentaire suppose donc de dépasser les enjeux de croissance des disponibilités pour favoriser la stabilité de production et une alimentation saine et responsable et construire des modes de production et de distribution plus durables. Les modèles alternatifs existent et qui permettent en tout cas l'accès au marché aux producteurs marginalisés et l'atténuation des risques et la préservation des patrimoines nationaux. Ils sont aussi contributifs dans l'éducation des consommateurs et dans la dynamique globale de l'innovation au sein des systèmes alimentaires. Donc, l'analyse de ces transactions-là doit s'intéresser d'une part entre les technologies, les politiques publiques, les représentations socio-culturelles. Alors, les discours, l'opinion publique et d'autre part entre les parties prenantes, les différents consommateurs. Ce qui doit permettre de prendre en compte trois niveaux d'analyse interdépendante. Alors, le premier niveau, bien sûr, c'est les niches d'innovation. Ça veut dire qu'il faut développer des configurations instables des réseaux d'acteurs. Ces niches-là sont susceptibles d'émerger des réseaux d'acteurs qui portent donc des innovations radicales.
Le deuxième point, c'est le régime socio-technique, c'est-à-dire que le système agricole doit être stabilisé par les institutions, et les politiques publiques, ainsi que les réglementations, les standards et les normes de production des réseaux. Et le troisième, c'est vraiment le paysage, c'est-à-dire l'environnement politique, culturel, institutionnel qui structure l'émergence et la dissémination d'une innovation. Alors, dans ce cas, il y a l'agroécologie qui est conçue comme une alternative parce que elle utilise donc l'écologie et l'ensemble des systèmes alimentaires englobant les dimensions écologiques, économiques et sociales, ou encore la science de l'application des concepts et des principes de la conception à la gestion des systèmes alimentaires. Alors, l'étude de ces interactions entre les plantes, les humains et l'environnement au sein des systèmes sont interactives en agronomie, en écologie, en sociologie, en économie. Il faut donc accompagner les institutions à définir des systèmes appropriés selon les contextes de chaque région, en pensant à l'avenir donc des générations futures. En définitive, il convient de dire que la sécurité alimentaire nous invite à faire le lien entre l'innovation et l'action, en alimentant la production durable et en donnant aux agriculteurs les moyens de répondre dès aujourd'hui aux demandes de demain. Et pour atteindre le taux de croissance annuel de 2%, tant recherché par tous les pays, alors il y a des facteurs qui sont requis. Entre 2024 et 2050, il faut adopter de nouvelles approches. Et ces nouvelles approches, je peux proposer 4. Le premier, c'est le pouvoir de regroupement, c'est-à-dire qu'il faut surmonter les obstacles et nous devons donc stratégiquement regrouper les outils avec les politiques, les soutiens socio-économiques et des mécanismes de marché. Cette approche est adaptée vraiment et globalement a le potentiel de permettre aux technologies, en particulier dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, en favorisant la résilience et l'efficacité. Le deuxième point important, c'est l'innovation et l'adoption. Ça veut dire que les secteurs publics et privés doivent collaborer pour mettre au point des systèmes de distribution qui rendent les technologies éprouvées accessibles à grande échelle. Le troisième point, c'est les leaders mondiaux, les retardataires, comme on peut le dire. Alors, là, nous avons, en tout cas, certains pays de l'Asie du Sud qui sont en tête avec une croissance de 1,4%. Grâce à des investissements dans la mécanisation et des innovations en matière de technologie de l'information et de la communication. En revanche, l'Afrique subsaharienne est toujours à la traîne avec une croissance de 0,37%. C'est vraiment pas faible, où la production dépend fortement donc, de l'expansion de terres. C'est une approche à court terme qui présente des risques pour le long terme. Et enfin, le dernier point, c'est la durabilité au cœur des préoccupations. Les pratiques durables comme l'agriculture de précision et la gestion de santé des sols sont essentielles pour surmonter la dégradation des écosystèmes et les impacts climatiques. Alors, la combinaison de ces facteurs, selon les contextes, va donc nous permettre d'atteindre les objectifs de développement durable et donc la sécurité alimentaire et la préservation de l'environnement. Ok, merci beaucoup, docteur Nanema. On voit que ce n'est pas aussi évident que ça.
la sécurité alimentaire, c'est vraiment crucial pour nos pays, mais les choix pour une bonne sécurité alimentaire ne sont pas évidents. C'est pour ça que les experts sont là, disponibles pour pouvoir accompagner les différents décideurs à effectuer les bons choix dans le bon environnement et au bon moment. Et naturellement, j'imagine que vous êtes disponible pour accompagner tous ceux qui souhaitent pouvoir avoir d'autres connaissances pour approfondir ces différents concepts, aussi bien dans les zones sahéliennes où vous êtes, que dans les zones aux alentours, j'imagine. Ce sera avec plaisir de pouvoir contribuer donc à la définition d'un système qui réponde aux besoins du politique et des consommateurs. Et donc, je suis disponible pour accompagner donc, tous les acteurs qui feraient donc la demande. Ok, merci bien, Dr Nanema, pour votre disponibilité. On est arrivé au terme de l'échange et dans le cadre de notre bureau ACIA Expertise, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner, d'appuyer la valorisation de différentes compétences. C'est ce que nous faisons depuis quelques temps déjà. Nous allons continuer à le faire avec différents domaines, d'autant plus spécifiques, aussi bien pour le secteur privé que pour l'assistance technique, donc le secteur public. Allez, merci bien, docteur. Merci pour votre accompagnement. ACIA Consulting est la plateforme créée par le bureau d'études ACIA Expertise dans le but de connecter les experts et les consultants de divers domaines. Notre vision est de valoriser les compétences africaines en mettant en place un système de réseautage et de renforcement des capacités. Vous êtes consultant, vous cherchez de nouvelles opportunités, vous trouverez sur la plateforme des missions quotidiennes dans divers domaines qui y sont publiés. Nos webinaires thématiques vous permettent de mieux comprendre le marché, d'enrichir vos compétences et de profiter des conseils pratiques d'autres experts. Élargissez votre réseau en vous connectant à d'autres consultants, partagez votre expérience et créez de nouveaux consortia. Profitez des conseils pratiques et des ressources spécialement conçues pour optimiser votre activité de consultant. Rejoignez ACIA Consulting et faites partie de la communauté qui transforme le paysage du conseil en Afrique. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au numéro ci-après. ACIA Consulting, la valorisation de l'expertise africaine.